Pull up in the monster automobile gangster with the bad bitch that come from Sri Lanka. Yeah, I'm in a Tonka, color a Willy Wonka. You could be the king, but watch the queen conquer. First things first, I'll eat your brains. Then I'ma start rocking gold teeth and fangs. Cause that's what a motherfucking monster do. Hairdresser from the monster do. Je monster just monster. Ça va y aller pour aujourd'hui. Ça va suffire. Je pense que c'est bon. C'est bon? Ouais. Et nous sommes de retour. Allô, Liliana. Bonjour, Jérémy. Comment vas-tu? Et ça va bien. Toi, comment vas-tu? Ça va On se le demande super. jamais. C'est vrai qu'on se le demande jamais. Mon Dieu. Mon Dieu. Ouais. Où sommes-nous? Comment est-ce qu'on se traite? Tu sais, on sert toujours des si grandes quantités d'alcool à nos invités. On les traite tellement bien, tellement chaleureusement. Et nous, on se met de côté. On se met de côté, on s'oublie. On s'oublie. Faisons-nous une promesse. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Alors, on est bien sûr super content de vous revoir pour ce 5e épisode. C'est-tu le 5e? Je pense que c'est 5. C'est le 5e épisode qui, ma foi, sera assez particulier car, oui, nous accueillons notre premier invité surprise. Oui! Donc, cette semaine, on a le grand plaisir et la chance de recevoir Félix-Antoine de Coup Critique, qui est monté comme invité surprise de Shawinigan pour venir jouer avec les joueurs et joueuses la partie d'aujourd'hui. Puis, on a la chance de le recevoir aussi à Vin Nature. Donc, on est vraiment excités. Alors, restez avec nous. Manquez pas ça. Hey! Hello! There he is. Ben oui, je suis là. L'invité spécial. M'y suis rendu. Et comment? T'as fait du chemin pour venir ici, toi? Oui, quelques kilomètres derrière la Honda Civic 2008, mais je suis là. Vous êtes là. Et comme nous sommes... Ah oui, puis... on a Marco aussi. On a Marco aussi. On a Marco aussi. C'est quoi ton petit nom déjà? Félix-Antoine Huard. Ah, bonjour. Marc-André Boisvert. On n'a même pas nommé Marco dans C'est vrai, on l'a même pas. On est trop... Sorry, Marco. Wow. On fait-tu notre podcast? Comment ça va? Ah, c'est pas... Ben, écoute, Félix-Antoine Huard. Bon. Yes. Avant qu'on... habituellement, on commence avec le déguste ton vin, mais là, je veux dire, c'est quand même on veut te présenter. On veut te présenter en premier lieu. Te donner ton Ben, petit on va te moment. donner... on va te laisser la parole, on va te laisser te présenter. Ouais. Veux-tu lui poser... Mais c'est ça, parce que ce qu'on connaît de toi en ligne, tu sais, un homme accompli à tout faire. Oh my God. Tu as ta compagnie, tu Ouais. as ta petite famille, Ouais. tu as Coup Critique, tu Ouais. fais beaucoup de choses. Mais là, les plus petits détails qu'on aimerait savoir de toi. Ouais. OK. Les petites choses de base qu'on pose à tous les épisodes, à nos nouveaux Je invités. suis prêt. Alors, Parfait. secret. on y va simple. Nom, prénom, pronom. Ouais. On va commencer avec ça. Signe astrologique aussi, d'habitude. Oui, attends, ça s'en vient. Excusez. Don't rush it. Excusez-moi. Don't rush it. Félix-Antoine Huard, mais Félix, c'est bon. Parfait. Mes pronoms, il, lui. Puis Magnifique. D'où viens-tu? Shawinigan, en Mauricie, c'est proche de Trois-Rivières, à quelques Génial. 200 km d'ici. Ouais. Que fais-tu? Dans la vie, j'essaie d'être heureux, de base. Je crée. Je crée autant du contenu en ligne de Donjons Dragons que, mettons, des fois des choses qui sont payantes aussi. J'ai créé une entreprise. J'ai cofondé une business à Shawi qui s'appelle Rum and Code. Ouais. Fait du développement logiciel, fait qu'on développe des apps, mais c'est pas du tout de ça qu'on parle aujourd'hui. Non. Mais quand même, c'est Mais impressionnant. c'est- Ça, ça je veux fait dire, partie c'est de toi. cool. c'est, tu sais, on a tout fait, comme on Ben, dit. c'est ça. Beaucoup de niveaux à toi en même temps. Ouais, J'essaye. a lot of layers. Ouais. Je suis un oignon. Like an onion. Exactement. Ton expression fétiche et ton signe astrologique. Ben, j'y ai pensé beaucoup parce que, tu sais, moi, je vous écoute. tu sais, je pense pas que j'ai une expression auditive, mais on m'a fait remarquer souvent dans ma vie que je fais toujours ça. Je fais toujours les cornes du Ok. diable. Fait que, tu sais, ouais. je veux dire, Ouais. mais tout le temps. Puis au point tel que c'était comme un... Ça se parlait, là. Les gens me le faisaient, puis moi, je comprenais pas que c'était une blague parce que je le faisais tout le temps. Ah, c'est drôle, ça. Ouais, C'est ouais. bon, ça. Ouais. C'est drôle, hein, quand on... Tu sais, il y a des mots... Ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je disais donc justement. Oui, Ça a l'air ouais, que je dis oui. ça souvent Ouais. sans m'en rendre compte. Ben oui. Des gestes, des paroles que l'on dit, que l'on... Je trouve ça drôle, hein, Ouais. comment ça passe sous le radar. J'aimerais aussi te demander une dernière petite question. Je suis là pour ça. Qu'as-tu fait?
Qu'ai-je fait? Ouais. De Ton tout, là? parcours. OK. Ouais, petit résumé. Ben, c'est ça qui est drôle parce que j'écoute évidemment vos émissions, puis vous êtes tous des gens avec un background en théâtre, comédien, production. Moi, pas en tout. Ouais. Moi, dans le fond, j'ai étudié en communication marketing, puis après ça, j'ai fait mon MBA en gestion d'entreprise. Fait que moi, je viens du monde des finances, de l'admin, du cash. Gérer des business, des startups. Puis, mais toute ma vie, j'ai fait de l'impro. J'ai commencé à faire de l'impro au primaire. C'est de là que ça vient. Dans les premiers cours d'initiation à l'improvisation. Puis c'est ça. Depuis, j'ai continué à faire des blagues en jogging. Une petite pause pendant la pandémie qui m'a amené en fait à essayer de trouver d'autres façons de m'exprimer. Puis là, ben, ça s'est canalisé dans D&D. Wow! Incroyable. Ben, comme je disais à Liliana, que tu as l'instinct d'un comédien vétéran. Vraiment. Ah, ben merci. Vraiment. C'est gentil. Sincèrement. Fort aimable. Ouais. Dans tout, là, dans tes vidéos, je l'ai vu aussi dans les vidéos, en tout cas, je déroute un peu, là, mais dans la vidéo où tu donnes des conseils aussi pour les voix et tout ça, tu sais. Non, mais c'est comme, c'est super des bons conseils, puis c'est hyper pertinent, puis c'est impressionnant, fait que c'est... On est impressionnés. Ah, Ouais, ben là, on est impressionnés. ben moi aussi, je suis impressionné. C'est drôle. Puis c'est ce qu'on se disait tantôt. Pardon, je viens d'accrocher le micro. C'est ce qu'on se disait tantôt. C'est cool de vous voir en 3D. Parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps avec vous, en fait. Ouais. Tu sais, j'ai écouté tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. J'étais à jour avant de me joindre pour rouler des dés avec vous. Fait que j'ai comme passé un bon nombre d'heures à vous écouter puis à vous entendre. Fait que là, c'est impressionnant de vous voir, vous exister. C'est cool. Yes. Ben, justement, pour célébrer le fait qu'on nous sommes en 3 dimensions, Ben oui. on va célébrer ça avec une petite liqueur que tu nous as apporté. Un Yes! petit, Si des gentiment. céréales fermentées. Est-ce que tu aimerais nous présenter Ben ça? oui, tout à fait. Je sais qu'ici, c'est Hochelag, mais moi, je viens de Shawinigan. Fait que je vous ai apporté un produit du Trou du Diable, Oui. à Shawi. Ouais. Dans le fond, c'est une bière de leur catégorie, les brassins spéciaux. Donc, c'est pas une bière je veux dire, standard qui produisent en pompe. Là. C'est uniquement embouteillé. Celle-ci date du cellier 2021. Il s'agit du Lion. Que j'ai acheté en l'honneur de Yaka, évidemment. Il n'y avait pas Tiefling avec double identité. Sinon, je le... Mais c'est trop du diable, fait que... Oh! Il est fort! Alors, il est solide, pas sa première. Les cornes du diable. Puis, en fait, je l'ouvrirai. Oui, Ouais. absolument. Puis après ça, on va décrire ce que c'est. C'est bon? Hey, il Mon connaît Dieu, la merci. recette. On n'a même pas besoin Ben non, de lui c'est ça qui est expliquer. merveilleux. C'est vrai. Ouais. Il nous C'est suit. gênant qu'on puisse pas l'ouvrir. Et voilà, je Eh vous en ben, donne. merci. Parfait. Ben, On va l'ouvrir. On va l'ouvrir On est l'autre. capable. Je On est vous, capable. On est La capable. bouteille est tellement belle en plus, là. oui, c'est magnifique. C'est trop beau. Merci d'avoir apporté Chapeau Trou du diable pour, Ouais, solide. pour Ouais. le Solide. design. Yes. Ouais. Servir ça. Très joli. ça. Ouais. Je Bon, te- ben, on sert? Oui, Ouais, on ben, sait. je pense Oui. d'habitude, vous vous servez, vous nous écœurez pendant ce temps-là. Vous dites qu'on est des moins que rien. qu'on Ouais, sert à on a rien. tendance, mais je veux Ouais. dire, je veux dire, t'es un invité spécial. Ah, ok. Oui. Ouais. That's it. Tu as le traitement spécial. Ah, bon. Moi qui venais essayer de me faire écœurer. On peut te faire un roast. Ah ouais, Ok. on peut faire un roast définitivement. D'ailleurs, vous êtes invité au roast de Chloé. Non. Mais aussi, je veux dire, pour là, on a un petit divulgateur que tu es dans notre épisode, mais Mais c'est Pas- l'épisode que les oui. Mais juste rappeler que si vous n'avez pas écouté l'épisode 8, avant ça ici, on va peut-être divulgacher pour cet épisode-ci. Solide. Vous serez Oui, prévenu. Ouais. Vous serez Ouais. prévenu. C'est des bonnes Ah, bonnes alors, affaires. t'as- C'est elle. Vous êtes gâtés. Hey, je vous ai pas Mais attendu. vous pouvez en prendre autant, Ok, mais ok, tout au long dans vos petites Alors, coupes, là. aux 3 dimensions. Yes, Aux trois aux dimensions. trois dimensions. Cheers! Cheers. Cheers. Yeah! On s'est rendu. Bon. Alors, Fait que les dégustez-moi papilles, ça. on réveille ça. Moi, c'est boisé, hein? C'est boisé, Ouais. très fort. Wow. Ouais. Wow! C'est acidulé. Acidulé, Sèche. absolument. Wow, 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 C'est wow, la wow. première chose qui m'est apparue. Oh, wow! Mon Dieu, quand j'ai dit l'autre épisode avec Joey et Chloé que ça me faisait baver, j'ai sous-estimé ça comparé à comment ça me Oui, fait. absolument. Je dirais même, trop bon. il y a des notes d'agrumes. Oui, en fait, c'est parce que c'est élevé 12 mois en foudre de Brunello. Et c'est... je vous lis la description, le direct. Sont bons Ouais, pour les allez-y. étiquettes, on Ben va oui, le faire. ben oui, mon Dieu. Notre magnifique. lion est une créature reconnaissable à son pelage jaune or et à sa tignasse éphémère. Au corps extra mince et au parfum légèrement boisé. Acidulé et vineux au nez. Hein, on l'a senti. Ouais. Donc, hein.
Il laisse entrevoir une bouche super sèche, où les sucres résiduels se font aussi rares que le calme en haute mer. Hein? Les rescapés de l'Ox! Voilà, il a pensé à tout. Sa Les finale astres s'alignent. finale est citronnée, donc était dans Oui, le ton voilà. et acidulé, lui donnant des allures de cidre fermier. Fait que c'est ça. J'adore Hey, ça. puis, parlant d'astres, par contre, ton signe astrologique, Yes. on l'a pas dit. On l'a... Je suis là pour ça. Dans le fond, moi, je suis bélier. Non! Oui, je suis Hey. bélier. Les J'ai cornes. aucune idée de ce que ça veut dire. Non, Les c'est ça. cornes. Puis, je suis un signe de feu. Hein? Donc, c'est important. Agni, direct power. Ouais. Puis, je suis ascendant Verseau. Ah, bravo. Ouais. Puis là, c'est drôle parce que... Puis le verso, c'est pas de l'eau, hein? Non, c'est de l'air, c'est de ça qui est fun. l'air, c'est intéressant. Mais il verse de l'eau. Funky. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que dans la composition de ma petite famille, ma conjointe est Gémeaux et mon fils est Scorpion. Fait que directement, Wow. ça s'enligne pour qu'on se pogne. Là. Oui. Ça va brasser. C'est ça. Wow, OK. Mais merci. Merci, Génial. OK, Félix-Antoine. excusez, j'ai fait une petite aparté astrologique. Alors, on commence, comme on disait tantôt, let's get down to brass tacks. Let's get down to brass tacks, cette expression que je sais pas ce que ça veut dire, mais Ouais, Mais ça taxons punch. la brass. ça punch. Non, ça punch. Ça punch, Ça ça fait punch. la job. Ouais. Alors, donc, commence le premier segment Ouais. où nous allons activement ignorer Marc-André. Moi, je vais rebondir avec toi. Je vais rebondir. Ben oui, mais comme d'ailleurs que tu fais, c'est déjà qu'on a vu que tu fais si bien Oui, durant la dans tes game, là. games. Ben fin. merci. C'est Vraiment. incroyable comment tu étais à l'écoute de tes partenaires. Mais oui, non, c'est absolument Marco. Rebondis comme, Ouais. comme bon Vraiment, te semble. Mais on ne t'oublie pas. Boing. Cela va, c'est Boing. 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 Alors, Félix-Antoine, C'est moi. donc, Roman Code, Ouais. papa, Oui. maintenant depuis 1 an, Oui. Mhm. Oui. du petit Gédéon. Exactement. C'est beau. On le non? salue. On le salue. D'ailleurs, salue, Gédéon. il nous écoute pas avant l'âge de 2 ans. Et ta conjointe? Midori. Midori. Wow. Wow, Ouais. vert en Ouais, japonais. Exact, mais qui vient de Lassar en Abitibi. Yeah! Arjin japonais. What? Ouais, non, c'est hâte. Mais on la salue, elle nous écoute. On la Elle salue. nous écoute. Midori. C'est magnifique. Ah, mais le vert, c'est ma couleur préférée, puis c'est vert en Bon, japonais. fait que tu Voilà. vois. Hein? Voilà, donc Roman Code. Papa. Mais aussi, bien sûr, tu fais partie de la belle et grande équipe de Co-Critique. Ben oui, c'est mon Ouais. monde. Depuis 2020, tu me disais? Ouais, ish, là, j'ai pas la date exacte, là, mais en tout cas, dans mon corps et dans ma tête, ça fait 2 ans. Incroyable. Ok. Puis tu fais partie d'une belle et grande équipe composée de Pierre-Philippe Renaud, Oui. autrement connu sous le nom de Pépé. Pépé. Marika Guilbeault-Brissette, que je connais d'ailleurs, grande Qu'on salue. écrivaine, qu'on salue salue. absolument, grande écrivaine et enseignante. Mhm. Annabelle Bureau, qui est comédienne, Ben oui. et que je sais c'est qui, elle est graduée de l'UQAM aussi, je pense. C'est ça? J'imagine. L'UQAM, J'imagine. on me corrigera. Francis Lamarche et Kim Dupont. Exactement. 100% sur ton quiz, t'es fort. Quel détective. Je fais mes recherches. Félix-Antoine, bon, tu es arrivé sur le tard. Donc, Pas où, mais oui. pas d'avance, moi, c'est-à-dire je suis pas que, bon, d'avance. si je me fie à mes recherches, Co-Critique donc, a commencé sous forme de podcast Exact. en 2018. Et donc, est-ce que tu te sentirais à l'aise de nous expliquer les développements de ce projet-là, comment tu es fini par y arriver et comment les choses se sont développées pour en arriver où vous en êtes maintenant, Ouais. dans l'équipe Perfect. que vous êtes et puis le contenu que vous nous offrez. Excellent. J'essaie de te faire ça, un bon petit Absolument. résumé. Dans le fond, Francis Lamarche, fonde ça en 2018, enregistre des podcasts avec ses amis. Veut donner une touche un peu plus sérieuse, de rigueur, enregistrer plus de vidéos. Ses amis ont moins le temps. S'en va dans un épique. Plusieurs parties de D&D dans le même monde qui ont une influence les unes sur les autres. Rencontre Pierre-Philippe. Il lui dit « J'aimerais ça faire des choses avec toi. » Pépé dit « D'accord. » Donc, ils se joignent ensemble pour pouvoir commencer à produire plus de contenu. Puis à peu près dans ces années-là, la pandémie nous frappe. Puis moi, j'avais un projet de pouvoir enregistrer une game de D&D en studio, ayant moi aussi découvert Donjon Dragon via Critical Role. Puis, ben, je connaissais un petit peu le contenu franco qui existait sur la toile, mais j'étais moins comme dans cette communauté-là. J'ai lancé humblement mon propre podcast qui s'appelle toujours Rage 2D, mais qui a été maintenant réintégré à Co-Critique. Ouais. Où mon objectif, en fait, c'est de couvrir toutes les classes de Donjon Dragon de niveau 1 à 5, de niveau 1 à 3, pardon, dans des aventures solo. Donc, c'est 5 à 6 épisodes par classe. Puis là, pour l'instant, on a 6 campagnes de fête. Et juste rebondir rapidement là-dessus, qu'est-ce qui t'a mené qu'est-ce qui t'a mené à ce concept de Rage 2D?
Donc, d'accompagner chaque classe, mais seulement pour 3 niveaux. Exact. Ouais, ben en fait, niveau 1 à 3, souvent dans D&D, c'est là que les personnages se déterminent sur l'orientation principale. Souvent, c'est aussi le moment où des joueurs vont décider de multiclasser puis d'aller dans une autre classe pour donner une autre saveur à leur perso. Puis j'aimais bien la possibilité de justement couvrir l'ensemble des niveaux 1 à 3. Puis ultimement, l'objectif, c'était qu'après ça, ben, on a des personnages qui ont déjà un bon backstory, donc on peut les rejoindre ensemble puis faire des aventures. Intéressant! Et je trippe sur les games un joueur, un narrateur. Je trouve que c'est super nourrissant pour le joueur. Le spotlight est toujours sur toi. Donc, c'est ta campagne, c'est ta game. Puis, oui, ça dure environ, mettons, 5 à 6 heures, mais ça draine là, du jus. C'est clair. Donc, quand je publie ça, Pépé le voit passer. Pépé écrit à tout le monde qui fait du jeu de rôle, je pense, au Québec, sur Facebook. Fait qu'il m'écrit « Hey, c'est cool, ça a l'air bien le fun, parle-moi de ton projet. » Fait que, ben, j'en parle et je suis généreux de l'histoire. Puis, il me dit « Aimerais-tu ça peut-être le faire avec nous? » Là, j'étais comme, je sais pas, j'aime mon truc. Il dit, non, mais garde Rage 2D, mais viens faire des vidéos avec nous. Puis là, quand je me suis joint à la chaîne, je leur ai dit, ben les boys, c'est bien le fun, votre chaîne de jeux de rôle, mais genre, à date, vous avez une game. Vous faites beaucoup de critiques, vous faites beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de discussions, mais il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc là, on a commencé à jouer beaucoup, mais pour pouvoir avoir une bonne campagne, ben, ça prend, je pense, plus que 2 joueurs et un DM. Donc là, on trouvait aussi qu'on était 3 gars à lunettes avec une barbe. Disons que ça manquait un peu de diversité, notre affaire. Et je connaissais justement Annabelle. Qui est native de la Mauricie aussi, avec qui on a déjà fait de l'impro. Puis là, ben, je l'ai invité à venir se joindre à nous pour l'aventure. Puis c'est là qu'a commencé notre show Obélien, qui est notre campagne à nous sur Coup Critique. Peux-tu nous faire un petit résumé de ouais, bon, ça fait longtemps que vous 80 épisodes. Ça fait longtemps que vous êtes partis, mais est-ce que tu peux nous dire la base de l'aventure? En fait, ça se passe dans une époque pas tout à fait médiévale fantastique. On est plus proche de l'Antiquité. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un empire qui est en place. Et il y a un météorite qui tombe du ciel et détruit une chaîne de montagnes. Et dans ce trou-là se crée une communauté, une société. Et nous, on est envoyés au nom de l'Empire pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et là, de fil en aiguille, ben, on découvre qu'il y a plein de communautés, de cultures de l'autre côté des montagnes, en fait. Puis nous, notre mission, c'est un peu d'aller faire de la reconnaissance, mais comme il n'y a pas de limite à ce qu'on va aller voir. Et 86 épisodes plus tard, on est très dans la merde et on est très loin à l'intérieur de cet empire. Nice. Et veux-tu prendre le relais? Ben, je rajouterais juste une petite chose. Absolument, parce il manque 2 personnes super importantes. Absolument. Parce qu'on a voulu continuer la croissance de notre chaîne puis que ça soit pas uniquement cantonné à notre campagne. Parce que l'objectif de Coup Critique, c'est de démocratiser l'accès aux jeux de rôle. Donc, on voulait montrer qu'il existait d'autres jeux et qu'il existait d'autres mondes. Puis Kim Dupont et Marika qui se sont joints à nous à peu près en même temps. Puis là, ça a comme ouvert l'univers. C'est des filles qui sont super créatives. Nous a amené à expérimenter plein d'autres jeux. Kim, je pense qu'elle possède tous les jeux de rôle dans le monde. Elle a fait de l'impression 3D aussi. Elle a fait de la peinture de miniature. Puis tu disais, Marika est une écrivaine prolifique. Là, c'est vraiment nice. Elle a une super bonne plume. Elle nous amène elle a trippé beaucoup Harry Potter. Fait qu'elle nous a amené dans des mondes de magie et tout. Puis ça nous a sorti du monde de D&D. Puis pour terminer, on publie 4 à 6 vidéos par semaine. Oui, c'est du jus. C'est du contenu. Qui varie autant de la critique, de l'actual play, que de la campagne, que des conseils. Oui, c'est ça. Mais c'est super cool parce qu'on retrouve de tout sur votre chaîne aussi. Là. Tous les contenus sont hyper pertinents puis hyper bien faits aussi. Ouais, on est un peu ébahi par la qualité du contenu, la recherche que vous faites derrière chaque jeu que vous présentez ou les critiques ou les astuces qu'on peut offrir autant pour les joueurs que pour les DM, les narrateurs. Vraiment, c'est... On est in awe. C'est bien fait. Merci beaucoup. Merci. C'est une belle gang. Vraiment. Puis moi, ce que je voulais te demander aussi, c'est justement, des fois, dans le Coup Critique, on te voit autant en tant que narrateur que comme joueur. Puis pour toi, c'est arrivé quand dans ton parcours de D&D ou de jeu de rôle, du moins, de devenir narrateur? Puis qu'est-ce que chacun de ces rôles-là t'apporte de différent, autant vu que tu gardes les deux? En fait, j'ai commencé comme maître du jeu. J'étais ce Eternal DM là, qui était toujours maître du jeu parce qu'il n'y avait pas personne d'autre qui voulait l'être. Fait que c'est moi qui ai pris le flambeau. Tu as commencé fort. Ouais, j'ai commencé au travail. Fait que j'avais obligé mes collègues à jouer avec moi. Il n'y avait comme pas trop le choix. C'était captif. C'était combien de temps environ? On a fait la campagne avec Rum and Code? Oui, exact. On a fait la boîte d'initiation, le starter set de Lost Mine of Phandelver. La mine perdue de Phandelver, traduction libre. Ça a duré une bonne, je dirais 15-20 games.
Puis plus ça avançait, plus on était de monde dans l'équipe. C'est une start-up, fait qu'à toutes les semaines, on embauchait, ça grossissait, cette patente-là. Fait que j'ai commencé, on était 7 joueurs, je pense que j'ai fini, il était 12, c'était dégueulasse. Ben trop de monde, personne n'avait joué. Moi non plus, je savais pas être DM, c'était atroce. Mais ça m'a donné la piqûre, puis là, j'ai continué à DMer une propre campagne. J'ai fait une campagne préfaite de Hour of the Dragon Queen, puis Rise of Tiamat. C'est ça, c'est un truc de dragon. Puis ça, j'ai fait ça avec des amis à moi, ça a duré 2 ans et demi. Puis on a vaincu Tiamat. Wow! Faut le faire! The Dragon Queen! Ouais. Puis en fait, c'est que j'avais jamais été joueur. J'avais joué parce que mes amis étaient comme, c'est plate, maintenant on va te faire un one-shot. Mais j'avais joué 4-5 games avant de me lancer dans Obélien. OK. Wow. Puis j'avais DMé plein de games, mais j'en avais pas joué beaucoup. Ouais. Fait que j'ai beaucoup moins d'expérience de joueur que de DM. Puis tu me posais la question, qu'est-ce que ça m'apporte les 2 rôles? Puis j'aimerais ça que tu renchérisses, parce qu'on est quand même... fait que toi, est-ce que tu as déjà DMé, toi, Marco? J'ai jamais DMé. Je peux en parler, mais j'ai comme projet de DMer un jour. À voir c'est à combien de termes, là, mais j'ai déjà un petit... petite idée d'un univers que j'aimerais implémenter. Puis, non, c'est ça. Pour l'instant, j'ai jamais fait ça. J'ai vraiment été joueur 4 campagnes. 4-5 campagnes, je dirais. Derrière la cravate. Ouais. Fait que j'ai fait beaucoup de joueurs. Puis j'ai eu 3 DM nice. Dans la cravate. Donc... j'ai vu aussi les manières de raconter une histoire vraiment différentes, l'une à travers l'autre. Puis aussi, j'ai vu Critical, j'ai vu... là, je suis rendu ils sont rendus... j'attends le dernier épisode de Critical Role, saison 2, campagne 2. J'attends Jay Saint-Cyr... pour l'écouter. Ah ouais, wow. Ouais, mais là, un bon 6 heures quand même. C'est un 7 heures l'épisode, ouais. Puis on va l'écouter ensemble c'est génial, de même. Puis, mais ça, là, je suis rendu à un autre, l'autre qui est comme le entre-campagne. Ouais, Exandria Unlimited. Exactement, avec l'autre DM, je me souviens plus de son nom. Mais c'est ça. Abria. Ouais, je pense. Ils sont pas rendus genre avec Bell Hooks aussi, c'est tout ça? Je sais pas, je suis pas plongé dans la campagne 3. En fait, j'écoutais beaucoup Critical Role. Puis là, depuis mon arrivée dans Coup Critique, j'ai découvert la communauté rôlistique franco. Puis là, j'ai plongé là-dedans. Big time. Mais c'est ça. Fait que j'ai été influencé beaucoup par des manières de narrer. Puis j'ai un peu pris la piqûre sans encore y aller totalement. Mais c'est comme le temps de là, je viens de sortir de l'école de théâtre, fait que c'est comme le temps de poser ce projet-là, de poser ma carrière d'acteur en ce moment, puis là, après prendre plus mon temps pour développer d'autres trucs annexes. Là. Mais j'ai vraiment le goût de narrer une aventure. Je pense qu'il souligne, en fait, à mon avis, le trip de chaque maître du jeu, puis c'est ce que j'aime le plus de mon rôle quand je suis narrateur ou DM sur notre chaîne, c'est de prendre une histoire puis de la fournir à des gens pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. C'est ça le trip absolu, je pense. Là. Moi, c'est ce qui me nourrit beaucoup, c'est de mettre en place des hypothèses, puis que les joueurs bâtissent là-dessus. Tu vois comment que toutes tes petites idées fructuent puis se développent dans plein de choses. Si on prend, encore une fois, alerte divulgacheur, si on prend l'épisode 8 d'aujourd'hui, ce soir, demain, là, je sais plus la temporalité de votre affaire, là, mais pas clair, maintenant, de l'épisode 8 de maintenant, ce qui s'est passé dans cet épisode-là aurait pas nécessairement été écrit, je pense, de cette façon-là. La situation de base a été fournie, puis les joueurs ont tous mis un peu leur grain de sel pour que ça devienne ce que c'est devenu. Ouais. Puis on le voit souvent, puis je trouve ça drôle justement quand c'est arrivé nous quelques fois où Jérémy avait préparé des trames narratives, où il se disait c'est sûr que ça va aller dans cette direction-là, etc. Puis les joueuses l'amènent complètement ailleurs. Puis il faut que tu te revires sur une scène côté écriture, puis que ça reste excitant aussi d'un point de vue de narrateur parce que ça te fait travailler beaucoup. C'est sûr, absolument. Puis il faut, on écrit ça avec cette idée-là de comme on reste ouvert à toutes les possibilités, mais des fois c'est comme l'air de rien,
tu mises du temps, tu sais, Ben oui, comme c'est à des heures de développer, tu sais, comme certains aspects d'une histoire, d'un monde, d'un lieu, des personnages. Puis, tu sais, t'es comme, tu sais, il y a un petit côté de toi qui est comme, oh, j'aimerais ça qu'il aille là, mais tu sais, les choses s'enchaînent et finalement, tu sais, s'en vont ailleurs. Fait que là, t'es comme, OK, fine. Tu sais, c'est comme, mais tu sais, c'est un super bel exercice d'humilité. Ouais. Puis de laisser aller, puis de juste du laisser créer pour le plaisir de créer sans que ce soit toujours reçu par quelqu'un aussi. Absolument, absolument. Puis aussi, tu sais, moi, ça garde ma plume aiguisée. Ouais, clairement. Tu sais, t'as pas le choix de comme, tu sais, tu joues avec les possibilités. Là. Ouais. Ben oui. Ouais. Tu sais, quand tu joues avec ça, là, faut que tu produises en masse, puis que tu dises, que tu commences à dire, bon, alors, quels sont tous les chemins potentiels que pourrait, tu sais, puis t'es même, tu sais, on peut jamais vraiment, tu sais, toutes les prévoir, comme, tu sais, juste impossible. aujourd'hui, divulgateur, tu sais, Rosanne, tu sais, elle a, dans ses réflexions, offert une toute autre une piste. toute autre piste qui marchait super bien. Marchait super bien. Puis j'étais comme, damn, on n'y a pas pensé à ça. Pas en tout. Ah oui. Puis ça a super bien marché. Puis on s'était dit, puis je me suis dit, comme, damn, ça pourrait absolument être un chemin qu'il pourrait prendre. Puis on n'y avait pas du tout pensé. Ouais. Fait que c'est ça, mais c'est en tout cas, moi, je trippe. Rapidement aussi, toi, est-ce que tu avais touché à l'écriture avant? Parce que c'est beaucoup d'écriture puis de création de monde et tout, tu sais, ou c'est comme venu naturellement? Ben, j'ai écrit quand même pas mal de fiction, il y a de cela des lunes. Des fictions, nouvelles, short blogs, posts, whatever, mais pas rien Skyrock. J'avais un Skyblog. C'était solide. Okay? Ça s'appelait Bobine de fil. Ouh. Wow! Ben ouais, c'est ça. C'est mort aujourd'hui, allez pas voir ça. Moi, ce soir. Mais c'était uniquement des nouvelles très courtes, en fait. Okay, J'aime bien me contraindre de créer des trucs courts. Puis c'est pour ça que ce qui m'allume le plus quand j'écris pour du jeu de rôle, c'est de laisser ça super léger. En fait, je pense que le rôle... C'est super une métaphore, mon truc, là, mais je pense que le rôle de maître du jeu, c'est pas nécessairement de planter ce que les joueurs vont récolter, c'est plutôt de préparer la terre en fonction de ce qu'eux vont planter. Jay serait tellement content, il aime tellement ça, les métaphores, c'est ça, l'analogie, par rapport à la les patente, analogies là. agricoles. Ouais, exact. Fait qu'on est bien dans l'agricole. Ouais. Mais c'est ça. Donc, réponse courte, oui. Ouais. Oui. OK. C'est gros, hein, comme réponse? Parfait. Oui. Merci. Puis... Oui, en fait, oui, j'avais une question parce que tu as donc eu la chance d'essayer quand même un bon nombre de jeux de rôle. Puis moi, tu sais, venant d'un background, tu sais, j'ai déjà, quand j'étais jeune, je jouais à D&D, tu sais, quand j'étais enfant, puis j'adorais ça, bien sûr, mais tu sais, j'ai jamais vraiment eu la chance ou j'ai jamais vraiment fréquenté des groupes pour vraiment, tu sais, y aller plus en profondeur, puis tu sais. Puis aussi, ben, j'ai découvert qu'il existait d'autres jeux de rôle que D&D. Donc, tu as eu la chance de les tester. Tout à fait. Est-ce qu'il serait juste d'assumer que D&D reste ton jeu de rôle de préférence? En fait, je pense que non. OK? Parce que ce que j'aime le plus de Donjons Dragons, c'est que c'est le jeu de rôle le plus populaire de tous les temps. Ils les vendent comme ça même. Donc, c'est super facile d'utiliser Donjons Dragons. Tu te joins un groupe, il y a plein de monde, ils connaissent ça. C'est largement connu et répandu. Ce que j'aime de moins en moins de Donjons Dragons, c'est justement la complexité du système au profit de l'histoire, parce que dans les faits, Donjons Dragons, de base, si tu lis les livres, c'est d'abord et avant tout un jeu de dungeon crawl. Le but, c'est d'aller porte, monstre, coffre, donjon. C'est pas mal ça. Là, de plus en plus, il y a la montée avec justement Critical Role et compagnie de comme rajouter une énorme dimension roleplay autour de ça. Puis je pense que des fois, le danger, c'est que la feuille de personnage étant tellement compliquée, ça favorise pas pour les nouveaux joueurs de se lancer dans l'aspect roleplay. Là, vous êtes tous des comédiens, fait que d'emblée, vous avez épousé ça. Oui, mais c'est aussi l'aspect de narration qu'un DM va des fois tout le temps faire rouler pour tous les trucs. Tandis que, tu sais, mettons, si tu vas aller plus dans le roleplay, ben qu'est-ce que je vois, ben le narrateur va peut-être juste le dire, puis il n'y a pas besoin de rouler. Tu sais, j'ai vu des DM que c'était vraiment plus comme, il y avait tout le temps des roulements. Puis des fois, j'ai vu
c'est Aventure, c'est une campagne francophone de France. Puis elle, il y avait beaucoup moins, genre, il y avait très peu, quand même un peu, mais de roulement de dés, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme l'aspect de genre, oui, il y a des règles, mais après ça, ça... Ah, t'en fais ce que tu veux, en effet. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que ce qui est cool de D&D, c'est que justement, si t'as des joueurs qui sont moins versés dans l'interprétation, peut-être plus timides, tu peux dire, ben moi, je m'approche du garde puis je propose de faire ça, fais un jet de persuasion. Tu n'es même pas obligé de le dire. Ouais. Tu fais un jet. Ouais. Pour reprendre ta question, à savoir, ben, tu sais, est-ce que c'est encore ton jeu préféré? Je pense pas. J'adore y jouer, par contre. Mais là, depuis comme 1 an et quelques, je suis tombé en amour avec un jeu qui s'appelle Mouse Ritter. OK. Qui est un jeu fascinant. On a d'ailleurs une petite campagne, shameless promotion, sur notre chaîne. Ça s'appelle Les Héroïnes de Mille Miettes. OK. La ville de Mille Miettes, Ouais. qui est en dessous d'une boulangerie. Ouais. On salue ici Valérie la boulangère. Puis, ce que j'adore de ce système-là, c'est qu'en fait, tu le sais que ta souris va mourir. En tout cas, il y a de fortes chances que la souris que tu interprètes, parce que ce sont des petites souris, va mourir. OK. Tu as 3 compétences. Mais c'est That's absolument it. charmant. Puis, c'est que tu as la notion d'inventaire. Tu as une feuille de personnage là, sur laquelle tu as des cases dans laquelle tu prends des objets. Et ça peut être n'importe quoi. Donc, si ta petite souris, elle se promène puis elle dit hey, « je trouve un morceau de miroir puis je veux l'utiliser », tu prends juste un petit carré, tu écris c'est un miroir, puis tu le mets dans ton inventaire. Puis là, tu as 6 items. Mais si tu es empoisonné, ben, le fait que tu sois empoisonné, c'est un item à mettre dans ton inventaire. Donc, tu es obligé de laisser tomber des trucs parce que plus tu avances, moins tu as de force parce que tu te ramasses avec plein de conditions. OK. Puis c'est absolument fascinant. Puis la boîte est toute simple. Là. Le starter set, qui est comme 60 pages max. Là. Ouais. 30 pour les joueurs, 30 pour le DM. Tu sais tout. Ouais. Ouais. J'aime bien cette mécanique-là. Je trouve ça moins lourd. C'est plus facile d'initier des gens. Puis le fait qu'on ait toutes des petites souris, ça aide, je pense, à s'approprier le jeu de rôle. Voilà. C'est coquet. Je trouve ça intéressant que le critère que tu rapportes le plus, c'est l'accessibilité aux nouveaux venus. Ouais. Donc, chez toi, puis bien sûr, c'est le mandat de Coup Critique, c'est de démocratiser les jeux de rôle, mais c'est quelque chose qui... Vous avez vraiment cette valeur-là de vouloir partager ça. Tout à fait. Donc, de rendre ça facile, du moins, pour ceux qui s'y mettent pour la première fois. Ouais. Ouais, parce que c'est très intimidant, là. Tu sais, moi, je sais Absolument, que juste intimidant. tu sais, j'ai jamais joué à D&D aussi, puis c'est souvent quelque chose que je me suis dit, j'aimerais ça joindre. Je me call out, j'ai pas joué à D&D, je fais un OK, un on va officialiser ça. Ouais, On va se le officialiser dit, ça. là. Mais tu sais, Ça s'en vient. c'est très... Ouais, ça sent bien. C'est très intimidant, c'est sûr, quand t'as jamais joué à ça ou que t'as pas quelqu'un très proche de toi qui y joue puis que tu le vois jouer. Tu sais, comme là, moi, je suis beaucoup moins intimidée de... Alex écoutait Critical Role religieusement toutes les semaines dans notre salon, fait que je l'écoutais avec lui. Ouais. Tu sais, là, il y a le projet Voix et Légende aussi. Fait que là, je me sens, je me sens un peu préparée, je me sens plus en sécurité, mais c'est sûr que tu te dis pas, je vais aller au Randolph jouer à D&D, Non, c'est clair. un one-shot, là. Tu sais, Non, c'est ça. Joindre un Adventures League, là, puis là, t'es avec ta petite feuille de personnages, tu connais pas les autres. C'est là. ça, tu connais pas les règles, toutes les sorts, C'est les ça. classes. Il y a cet aspect-là communautaire de D&D aussi qui, des fois, peut être intimidant, tu sais. Ouais. Et la plupart du temps, quand tu joues à Donjons Dragons, ce qui est cool, c'est de faire évoluer ton personnage sur plusieurs parties, d'embarquer probablement dans une campagne. Donc, il n'y a pas seulement la notion d'accessibilité sur comprendre les règles, savoir ce que c'est, mais aussi l'engagement que ça prend. Donc, c'est pour ça que j'aime des jeux qui sont plus faciles à comprendre, mais aussi que s'adressent peut-être plus à des one-shots, parce qu'au final, dans Mouse Ritter, tu peux avoir une campagne, mais c'est que tu ramasses des pépins, qui est la monnaie. C'est-tu donc bien cute? Tu ramasses des pépins, puis là, tu peux les investir dans ta petite communauté pour faire venir des professionnels, puis là, tu peux les embaucher, puis là, eux autres, ils ont leur propre... T'as la petite feuille statistique de ton porteur de torche, qui est souvent la personne que tu engages, un pépin par jour, qui va porter ta torche. En tout cas, c'est ça. Fait que j'adore ce jeu-là. Ouais. Puis, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, c'est notre mission et c'est pourquoi on montre plein de systèmes. Parce qu'il y a aussi la notion que tu connais les jeux de rôle, mettons. C'est pas ce qui t'intimide, c'est pas de jouer, c'est comme... OK, il y a plein d'affaires, je joue à quoi? Puis, tu sais, des fois, c'est un investissement, là. T'embarques dans un nouveau jeu, c'est 200-300$, les nouveaux livres et les miniatures et tout ça. Comme tu veux checker, c'est quoi avant de jouer. OK, nous, on se lance pour vous. Wow. Wow. Puis, dernière petite question qu'on a pour toi pour ce premier segment. En fait, c'est ça, comme je disais un petit peu tantôt, tu as déjà plusieurs facettes à ta vie. Roman Code, la famille. Puis, je me demandais un peu qu'est-ce qui fait que tu accordes toute cette place-là, toute cette belle place-là à l'univers fantastique, aux jeux fantastiques.
qu'est-ce que ça représente pour toi, les jeux? Puis, La folie, je pense. On n'a pas le temps de le faire, hein, on le sait. Ouais. On a zéro le temps de s'impliquer là-dedans, puis on le fait pareil. Je répondrai avec une anecdote. Quand j'étais jeune, j'écoutais l'émission Sakura chasseuse de cartes. Je savais que je vous rejoignais. Là. Ah, tu viens rejoindre. Ah, Oh, wow. Puis vous avez tous vécu la même chose, même si vous n'avez pas écouté ce magnifique anime-là. Quand l'émission se terminait, moi, j'étais triste. Là. J'étais triste parce que je retournais à ma petite vie d'écolier, que j'en ai pas, moi, d'amis avec une minivan plein de costumes, puis je chasse des démons. Félix-Antoine! Ah, c'est triste, hein? Mini-mi, avec deux grosses palettes. Oh, c'est triste, maman! J'avais une coupe champignon aussi, tu peux te l'imaginer. J'ai la coupe champignon au moment où je pleure dans mon salon. Même chose quand je lisais Harry Potter. Ouais. Oui, c'est des gros trucs cultes, là, mais je viens de mettre Harry Potter au même niveau que Sakura chasseuse de cartes. J'ai fait ça, moi. Ben, tu sais quoi? Ouais, Hein? Ouais, hein? on l'assume. On l'assume. Moi, je le défends. Sakura, chasseuse de cartes, même game, Harry Potter, même niveau. That's it. C'est là que dit. ça se Watch passe. out la première controverse. Fight me. de Will. Fight me! Voilà. Fait que, en bref, c'est ça. C'est que moi, ce que m'offrent les jeux de rôle, c'est de vivre toute cette magie-là. Ouais. De la créer. C'est moi qui je fais en grande partie le montage avec Kim chez Coup Critique. Fait que de vivre les histoires des autres aussi. Ouais. Puis de me déverser dans celles que vous racontez chez Voix et Légendes aussi. Là. Je veux dire, entre ça, puis regarder l'autoroute 55, c'est comme plus le fun Ouais. d'avoir dans mes Ouais, oreilles ouais. ça. Ouais. Que, bon, je vous partage avec Radio-Canada. C'est pas mal. Ah. Fair enough, là. C'est fin. Correct. Ah, C'est la même chose, en fait. Ouais, c'est la même chose, sauf qu'il y en a avec de la magie. on t'en tiendra pas rigueur. Ah, t'es Ouais. bien smart. Génial. Et ça conclut ce premier segment, Félix-Antoine. Merci. All That's right. Et maintenant, il est l'heure, il est temps. Du 2020. Ouf! Du 2020. T'es Je vais sortir familier, les Félix-Antoine? Je crois que oui, mais je te laisserai me réexpliquer pour être sûr que je me Donc, trompe pas dans les règles. Là. Donc, c'est inspiré de... c'est 73. 73 questions, on disait 76, avec Vogue, que, ben, je sais pas, quand on dévale les rivières de YouTube, shout-out à Daphné B, poétesse québécoise, qui m'a fait découvrir cette expression-là. Non, c'est hot. Ouais, dévaler les rivières en YouTube. Ben, c'est ça. L'idée, c'est simple. On vous pose des questions. Elles peuvent être simples, elles peuvent être difficiles, mais l'idée, c'est de y répondre le plus rapidement et le plus concisement possible. Ouais. C'est un adverbe. On s'est compris. te le Non, mais on donner. s'est compris. On s'est compris. compris. C'est ça qu'il faut. Hey, on se l'est pas dit tantôt. Ouais, tu peux aller avec Félix, je vais aller avec Marco, parce qu'on te l'a pas fait, Marco. Oui, Non. effectivement. T'as fait Moi, le 2020, j'ai- premier non, épisode. ça se passe, Je le sais. Aïe, aïe. Tout On se a passe. envie des choses ensemble. Et voilà. All right, all right, all right. OK. Oh. OK. OK. Tu veux-tu commencer? Oui, je prends ma petite gorge. Petite OK. gorge. Vous êtes prêts? Non, mais OK. Go. Marco, Café Third Wave ou Tim Hortons? Café Third Wave. Ben ouais. Félix-Antoine, un film ou une série qui t'a marqué? Oh my God. Harry Potter. Parfait. Fair enough. Fair enough. Marco, comment aimes-tu occuper ton temps libre? En ce moment, je game à Evil Land 2. Parfait. Félix-Antoine, si tu étais un condiment, lequel serais-tu? La religion. Ah, il n'y a Controversé. pas eu d'hésitation. Non, c'est fort, la religion. Marco, quel artiste musical rêves-tu de voir en spectacle? Claude Pelgag, je l'ai déjà vu, mais ça compte pareil. Oh, Bonne réponse. oui, vraiment une bonne réponse. Félix-Antoine, si tu pouvais échanger de corps avec quelqu'un de ton choix pour une journée, qui serait cette personne? Dumbo, l'éléphant. Je m'envolerai avec mes Wow. grandes oreilles. Wow. Coloré comme choix. Je suis tellement contente de ces Je réponses. suis vraiment satisfait. Marco, qui est ton héros, ton héroïne dans la vraie vie? De personne qui est réelle. Ouais. Oh, fuck. Ma mère, je dirais. Ben oui, en fait, c'est une femme qui a élevé 2 enfants monoparentales. Puis, non, c'est ça. Je une bonne vais arrêter avant de pleurer. Oui. C'est une belle réponse. On la salue. Vraiment. On la salue. Salut, maman Oui. Marco. Félix-Antoine, préférais-tu avoir des limaces pour des doigts ou des anguilles pour des cheveux? Je pense que j'irai avec anguille. Ah, J'irai avec anguille pour l'aspect électrique. Ouh. Tu recharges ton téléphone? Shocking! Shocking! Marco, voyage tout inclus ou pack-sac? Voyage tout inclus. OK. Ouais. Félix-Antoine, quel est ton hot take? Quelle est une opinion controversée que Merci, tu peux Stéphane. savoir? Ouais.
That's it? Sur toutes, là? Oh, N'importe ouais. quoi? N'importe quoi. Oh my gosh! Hey, je suis pris au dépourvu. Je m'attendais à un thème. Non, non. Non. Non, n'importe quoi. Damn. Ben déjà, Sakura, c'était déjà quelque Ouais, chose. C'est un quand hot même take. quand Ouais. même. Mais j'en veux un autre. Ouais. Veux-tu que je te donne un thème? Ouais, ça me nourrirait, là. Parfait. L'alimentaire. Un hot take alimentaire. OK, ben, moi, je pense qu'on peut jamais trop avoir de sauce. Ben, Je suis un voyons gars donc. de Ok. sauce big time, là. Ok. Sur tout, genre même la poutine. Ah, n'importe quoi. Make Ok. it rain, la sauce. Je suis un gars De de toute relish. évidence, c'est hot. Merci Comme de m'avoir sauvé. Merci. Marco, quel est ton plus bel accomplissement? Live, je dirais Voix et légende, je te dirais. Ouais. C'est deep quand même tes questions. Moi, j'ai anguille. Toi, t'as. Ouais. Attends, ça ok, s'en ok. vient. Ouais. Ça s'en vient. I kept the best for last. Je me doutais bien. Alors, Félix-Antoine, quel est un lieu qui t'est cher? Un lieu qui m'est cher. Je dirais la ville de Shawinigan. C'est important pour moi, ma ville. C'est là que j'ai fait ma vie, que j'ai installé ma business. Ouais. Je suis revenu après les études. Puis, c'est aussi là que j'ai appris à jouer à Donjon Dragon. Ben Fait que, voilà. tu sais, veut dire. Ben voilà. Ben voilà. Marco, si tu trouvais une lampe de génie, quel serait ton premier vœu? Je sais pas. Un de tes vœux. Ouais. Je veux des vœux infinis. Je sais pas, je dirais. Ah, hey, c'est un vœu. Vas-y, Ouais. le premier. C'est pas- Go. Ben, je pense que le vœu, ça serait. Je sais pas si ça serait accepté, là, mais ça serait de voyons, de rien de manquer. De manquer de rien. Juste Ah. de rien de manquer. Ouais. Juste- Ouais. Moi, je C'est- pense que ça pourrait C'est fonctionner. la paix d'esprit là, que ça apporte. Ouais. Ouais. Ouais, Fait bonne que, réponse. tu sais, pas nécessairement avoir genre une chier de bouffe, mais si j'ai faim, Ouais. avoir de la bouffe. Sage. Ouais. J'attends. Ouais. Sage. Ben, le génie trouverait ça compliqué. Ça va être la Je sais job. pas, je là. sais pas, C'est ça un serait- peu sur le long terme. Ah ouais, là. c'est Faut high que je maintenance reste, quand faut que je même. reste dans le Ouais. coin. Là. Je sais pas s'il accepterait. Non, mais- c'est un bon génie. Ça te C'est fait un un bon bon génie. Félix-Antoine, quel est l'état présent de ton esprit? Je suis déçu. Hmm? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce Ok. que je sais que je vais jouer 2 games, puis il y en a déjà une de faite. Ah. Ouais. Ah. Mais je suis en même temps extrêmement content d'être avec. Ouais. Ben écoute, en tout cas, C'est Reconnaissant. tellement réciproque. tu peux t'as venir pas toutes les idée. semaines, hein, si tu veux. De toute évidence. OK, Marco, est-ce que tu préférerais... Je vais refaire ma phrase. Marco, préférerais-tu avoir des genoux pas de rotule ou des coudes qui plient pas? Ouh. Ou des rotules qui quoi? Soit que tes genoux plient pas Ouais. ou tes coudes plient pas. Ah, ok. Je C'est dirais. c'est ça, la rotule, c'est les jambes finalement. C'est les genoux. C'est juste les genoux. Ouais, il y a un terme hyper complexe et scientifique pour les coudes que j'ai décidé de pas utiliser. C'est bon. Je pense que j'irais avec pas mes genoux, j'allais dire mes genoux, mes coudes. Ouais. Ah ouais. Ouais, je pense que ça serait mieux. Calvaire, j'espère que ton génie a des pailles. Félix-Antoine, Yo. ce que tu apprécies le plus chez tes amis? La créativité. Quelqu'un qui est capable de mettre du bois dans le poêle, là, des discussions, mais c'est des réponses courtes. Mais c'est ça. That's it. On met du bois. Une petite question qui ressemble aussi, Marco. Qu'est-ce que tu valorises le plus chez un ou une amie ou chez un partenaire? L'honnêteté. Wow. Bonne réponse. Ouais. Non, mais Regarde. c'est vraiment genre. Pour moi, il n'y a rien qui dépasse ça. Là. Tu Ouais. peux pas, fait que, ouais, l'honnêteté. Et enfin, Félix-Antoine, Ouf. ce que tu apprécies le plus chez toi? Je pense avec mon signe astrologique, je suis un peu tête brûlée des fois. Je fonce, là. Je suis un vrai bélier. Ouais, Un vrai de ouais. vrai. Ouais, je défonce des portes, des fois je me pète la tête. Ça vient avec. Des fois les portes sont dures, Bah oui. Oui. Mais au moins, t'essayes. mais j'essaie. Puis, Marco, j'ai la même question pour toi, en fait. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez toi? Je dirais. Show yourself some love, boy. Ouais, non, mais c'est. Ben, je pense que c'est l'aspect
je sais pas comment dire ça, c'est l'aspect de croire en quelque chose puis de s'y tenir. Je sais pas s'il y a un mot, là, en tout cas, je l'ai pas dans ma langue. À la limite, c'est hâte de même, moi, je trouve. Ouais, pas non. le mot. C'est tellement de belle qualité, ça se nomme même pas. Non, c'est ça. C'est comme être loyal face à tes... Il doit y avoir un à tes je me demande à tes s'il y a un terme espoirs, pour ça, mais on va le comme- prendre Ouais. comme ça, puis c'est Ouais. effectivement une belle qualité. C'est comme un affaire d'un projet que j'y mets corps et âme jusqu'au bout, puis ouais, je m'y tiens. Puis on le voit. On va le On rendre. le voit, Mais c'est Ouais. on le sent. mais Très fort. Ouais. ici. Ouais. Yeah! Well, Let's go. done pour cette petite partie de 2020. Well done. Bravo, bravo, Fait que là, bravo. moi, On sait que c'est moi pas puis Félix, facile. on a aussi des questions. Hey, comme, jour, honnêtement, on va quand même, là, comme It je would pense be que fair it enough would be que- fair enough. Je veux qu'on nous le dire, fasse. on l'impose, là, puis c'est Ouais, pas facile. Ouais, là. ouais. Karma, Bon. quoi. Ben, génial. Et maintenant, arrive le temps où... Marc-André, tu es là. Hey. On va s'ouvrir vers toi, puis Ouais. ensuite... parce qu'on y a pensé à notre affaire. Il y a de cela 2 semaines, dans Coup Critique, OK. Félix-Antoine, il y a eu une vidéo dans laquelle tu étais, et je pense que c'est une vidéo qui a été idéatrée, Oh, et on te suit. Non, De non, mais on ton- te suit. crue. Et c'était une vidéo qui, dans le fond, donnait des trucs pour comment utiliser les secrets et les tabous. Ah ouais, ouais. Autour ok. de la table, autant au niveau des DM et des joueurs. Exact. Là, on veut explorer le secret Ah. dans cette deuxième partie des Le livre. Monsieur. Le secret. Le secret. On va parler Le de connaissez-vous. Le connaissez-vous. Et, ben, Marc-André, on se le cachera pas. Tous les personnages ont des secrets. Oui, bien évidemment. De toute Non. évidence. Les secrets sont partout. Ah ouais. Mais Marc-André, de toute évidence, ton personnage a été conçu avec et il est fortement ancré dans le secret. Et dans les derniers épisodes, À peine. à peine, on a eu la chance, il y a eu quelques révélations, sans nommer Beaucoup, ouais. cette forme monstrueuse à la fin de l'épisode 5. L'épisode 7, je pense qu'on n'est pas en train de divulgacher quoi que ce Non, soit non, on est ici. d'accord. Non, il faut Patreon, écouter l'épisode 8. Ouais. Voilà, c'est Voilà. ça. Rendez-vous à jour. Alors, cette personnalité, cette jeune fille du nom de Navi qui habite Oron, Dans l'épisode 7. dans l'épisode 7, oui, effectivement, qui a été dévoilé, que moi, je connaissais. Je connaissais Ah, ben, l'expérience, je connaissais son existence depuis bien longtemps. Et je sais aussi que... en fait, je connais les secrets pas mal de tous les personnages en général. Vous le savez pas à quel point je suis dans le coup, moi, là. Voilà, c'est... Donc, oui, mais j'ai toujours senti que, pour moi, Oron était probablement ceux dans lequel les personnages, le secret, elle était le plus crucial, le plus instrumental. Et je voulais savoir, donc... Ah oui, puis il y a aussi, bien sûr... donc, vous les c'est à ces moments, si la gang de Voix et Légende vous écoutez Oui. présentement, comme posé, là, il y a aussi le pacte avec le démon. Oui. Hein? Oui. Qui a eu l'épisode 1 et l'épisode 7 aussi. Yes, Ouais. exactement. Ça, qui est un secret entre nos joueurs même. Que les autres Donc, joueurs ne connaissent pas. Oui, exactement. Donc, oui, beaucoup de secrets, mon cher Oron. Et donc, la question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que ça t'apporte en tant que joueur? Est-ce que ça aide ton interprétation? Est-ce que pour toi, c'est plus un défi? D'avoir autant de secrets. Est-ce que c'est... Je dirais, de base, il y a le défi de ne pas le dire aux joueurs, joueuses, et aussi l'aspect, tu sais, ça se peut, d'avoir une bonne perception passive. On a peut-être remarqué que dans les premiers épisodes, je cachais beaucoup mes feuilles. Oui, je les feuilles montrais, aussi. Je montrais pas les choses parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que Chloé, Gélina,
est une personne qui aime beaucoup se faire spoiler. Ah ouais, c'est vrai? Oui, Ouais. vraiment. Ah ouais, wow. Oui, Elle aime spoiler, elle aime se c'est une- faire c'est une- spoiler. Ah, Envie de ouais, savoir, ouais. C'est envie une de personne savoir. que t'es sur ton sel, là, tu regardes, puis là, genre, ça va être Chloé qui va regarder, genre. Ouais, elle va rien dire, elle va juste regarder qu'est-ce que tu es en train de dire sur quoi, sur ton sel. Elle aime le partage. Ouais. Peux-tu appeler ça le partage? J'essayais d'être fin, je t'ai invité pareil. Fait qu'il y avait cet aspect-là de genre. Puis aussi, mettons, c'est pas un spoiler, mais c'est un spoiler, mais d'une autre campagne. Dans l'autre campagne, mon personnage. Oui, Valbise. Dans le Valbise, il utilisait les gens, puis il voulait tous les tuer. Genre. Ah, mon Dieu, même moi, je savais pas ça. Ouais, il voulait pas nécessairement toutes les tuer, mais c'est genre. C'est pas Est-ce que genre. tu voulais tuer Proserpin? Non, mais Parce c'est pas. que je me rappelle, tu as essayé de le tuer à 2 reprises. Ben, je pense que oui. Euh, Je suis pas un grand détective, mais... c'est pas nécessairement genre je voulais vous tuer absolument. C'était juste un aspect de genre je vous utilisais, puis si je devais vous tuer, j'allais le faire. Fait que tu sais, je suis beaucoup dans les gros secrets. J'aime beaucoup y aller dans des gros secrets. Puis de base, Auron, il y avait pas tant de gros secrets. Il faut revenir en 2020. Mais en 2020, Navi était à l'exil. Getting savory here. Mais Navi, là, en ce moment, est-ce que c'est vraiment ma sœur? Est-ce que c'est une personnalité de Auron? Ouais, on assume, mais on ne sait pas encore. Ouais. Mais de base, en 2020, Navi, c'était une personne en part entière. C'était vraiment une personne qui était réelle. Et dans ma game 0, en ce moment... réelle dans la vraie vie? Oui, mais attends. Dans la game 0, en ce moment, j'étais en duo avec Ivy. Puis, de base, j'étais en duo avec Jennifer Laperrière. On te salue, Jennifer. On la salue. On l'aime beaucoup. Qui était de base dans l'aventure, qui malheureusement, avec le temps et tout ça, elle a décidé de quitter. Mais j'étais avec elle et elle jouait ma sœur. Elle jouait Navi, ma sœur. Et c'était... on était censé être deux personnages. J'ai encore des secrets. Puis j'en avais beaucoup quand même aussi avant. Mais là, c'est ça, tu sais, le fait que ce personnage-là a dû quitter. Puis je sentais que genre je voulais pas qu'il parte. Puis on l'a modifié encore et encore, surtout que c'était pas mon personnage. Fait qu'il y a aussi des secrets que Jen elle avait que moi j'ai jamais su aussi. Fait que je me suis approprié ce personnage-là. Fait que c'est ça, on l'a remodelé pour pas le faire disparaître complètement. Mais ouais, oui. J'ai une question. Oui. Là, moi je vous écoute. Ouais. Puis je sais pas, je suis tout seul, je salue les autres. Là, j'ai besoin que vous m'expliquiez de quoi. Là, en 2020, vous avez joué à D&D. Ouais. On a commencé. Valbise. On a commencé. Icewind Dale, right? Ouais, on a commencé en 2020 à faire Mana. Ouais. On a parti sur l'idée de créer des personnages, de créer une aventure. Puis c'est là qu'on a commencé les ébauches. Moi, j'avais commencé l'ébauche d'Auron. Et Jen, elle avait... Mais tu l'avais pas joué à ce moment-là. Je l'avais pas joué. Puis est-ce que tu l'as joué dans Icewind Dale? Non. Tu l'as joué dans une partie 0. Je l'ai joué... Session 0. Je l'avais joué tout seul dans une partie 0 parce qu'on avait des parties moins 1. Juste situer... mais juste de situer le personnage dans l'aventure pour ensuite qu'on fasse des Game 0 avec, mettons, des duos, des trios, whatever. Là, on comprend que c'est ça qui s'est passé quand vous avez commencé la campagne. Ensuite, on mettait les gens ensemble. Donc, chaque personne qui se retrouve dans les rescapés de Lox avant le premier épisode a comme joué un 6 heures? Pas nécessairement. Il y a des personnages qui sont partis. Genre, mettons, il y a des personnages qui
été écrit en 2020, que finalement, avec l'univers a changé. Fait que là, ils ont dû... Ils ont tout effacé, ce ils ont effacé ce personnage-là. C'est ce que Alex et Xavier expliquaient par rapport à leurs Pas personnages mal, qui ont c'est ça, changé. exactement. Ils ont quand même changé beaucoup de choses. Fait que c'est ça. Puis il y a des personnages, mettons, moi, mon personnage d'Oron, il a changé beaucoup aussi. Mais j'ai gardé un bout de narration pour dire de ce personnage-là que là j'ai gardé, puis j'ai gardé aussi un bout de ce que j'avais de Navi, de ce que je savais comme des trucs, puis je l'ai... Mais ma question porte surtout sur ce qui a été joué, en fait. Mm-hmm. Donc, Valby, c'est comme d'autres personnages, mais c'est d'autres personnages, c'est une autre sensiblement le même crew. Ouais. Oui, c'est excellent. Oui. La seule différence, c'est Diego, il jouait aussi. Okay. Puis là, vous avez enregistré des parties en audio aussi, hein, je pense? Oui, de Valbise. De Valbise. C'est là que vous avez réalisé comme il y a un show. Là. Ouais. Quand même, oui. Ben, en fait, il y a même eu les derniers épisodes où on était ici au studio. On a commencé à faire des tests. On a commencé à faire des tests. Caméra. Avec Valbise. Avec Valbise. Ouais. Ça, vous avez ça d'enregistré quelque part. I guess. Ben, je pense que on a les games zéro de la campagne actuelle. Oui. Non, mais je pense, mais Crime, on l'a vu, on l'a écouté, il doit être encore là quelque part. Ben, en fait, c'est que les tests, on n'a pas eu des parties complètes des tests. Ouais. On avait dans le fond, des segments. Des segments parce qu'ils testaient des affaires. C'est normal. Fait qu'on a son, caméra. Ouais, fait qu'on avait des tests, mettons, de. On jase. Ouais. Puis tu sais, on jase. Mais tu sais, il y a des tests juste de positionnement de table, parce qu'au début, on avait juste la grosse table que où Jay est. Il y avait cette grosse table-là. On était tous sur cette table. It was crowded. It was chaud en taboire. Ben, c'était encore chaud. Ouais, ben, il y avait moins de rideaux, il y avait moins de décors. Mais ça, on avait juste cette table-là, on était juste sur cette table-là. Puis c'était comme tout. Il y a eu comme plein de tests sur cette campagne-là. Mais ouais, on en a fait t'es rendu à une trentaine d'épisodes, là. Je suis vraiment désolé, j'ai scrappé votre show. Au contraire. J'osais, mais maintenant, je fais comment? C'est vrai, on filme, dans le fond. Merci. Ben, je veux dire, le public à la maison te remercie de clarifier les choses. C'est moi. Hey, là, je sais. He knows. He knows. Mais ça, pour venir, fait que ce personnage-là de Navi a été construit et reconstruit plusieurs fois. Puis c'était quoi ta question? C'était si ça apportait plus des défis. Oui, ben c'est ça. Ça me nourrit beaucoup, en fait, parce que pour moi, les secrets, c'est tous les gros moments des games de D&D. Là, c'est tout le temps des genres de... Oui, il y a des moments live qu'on vit pendant les games, mais c'est tout le temps, c'est quoi son background? Là, il dit... Puis tu sais, c'est l'aspect aussi, sans spoiler, mais c'est des aspects dès l'épisode 1, il y a tel personnage qui a fait telle affaire, puis on va le savoir dans l'épisode, je veux dire, 12. Ouais. Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que ça signifiait? Puis là, peut-être que tu t'en rappelles pas, mais dans l'épisode 1, c'était déjà joué. Ouais. Ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ouais. Puis tu sais, quelqu'un comme Félix-Antoine le remarquerait. Sûrement. Il y a une même en vous avez mon cahier de notes de Voix et légendes. Sur l'autoroute tantôt, il a shaké la tête. Ça veut probablement dire qu'il y a go check. Mais non, c'est ça, c'est que ça nourrit surtout pour moi, c'est l'aspect jeu physique. C'est l'aspect réaction. T'entends un nom que tu connais, puis là, c'est comme... peut-être que personne... Ça se peut que personne va le savoir que tu vas le savoir. Ouais. Mais juste ça, tu sais, si quelqu'un le voit à ce moment-là, la petite étincelle, ça fait comme « Oh shit », tu sais. Ça apporte plein de sous-textes puis de subtilités, de richesse. Puis beaucoup de réalisme, comme le disait Félix-Antoine. Je pense que oui, on a des secrets dans la vraie vie. Ça forge qui nous sommes. C'est un peu ça aussi la notion, c'est que des fois, quand tu joues à Donjon Dragon,
on veut quand même que l'histoire avance. On est tous des créateurs d'histoire, donc on veut que ça progresse. Mais il y a aussi des moments où tu te ramasses, puis là, je fais un peu un lien avec l'épisode 8, là, tu sais, le personnage de Valérie, super entrepreneur, qui est comme « Dis-moi tous tes secrets! » Puis je sais même pas c'est quoi ton nom. Je sais même pas comment tu t'appelles. Tu sais, je te dis c'est qui mon contact privilégié, que je cache l'identité pour le reste de la population des bidonvilles. Mais en même temps, je comprends son réflexe de joueuse. Elle veut que ça progresse, elle veut faire avancer l'histoire. Je suis pareil, là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. C'est des affaires de, mettons, comme... Regardez plus. C'est l'aspect... Pas vous, les aventures. Non, l'équipe de Voix et Légendes. C'est, mettons, dans mon cauchemar, tu sais, moi j'ai jamais fait comme, OK, là, il va y avoir un cauchemar, puis tout ça. Fait que, tu sais, quand il y a eu le premier cauchemar, j'étais comme, oh shit. OK, tout le monde le public l'entend. OK, qu'est-ce qu'on va dire? Puis là, tu sais, au final c'était pas pire parce qu'au début, je pensais vraiment que on y va all-in, là, on dit tout, tu sais. Parce qu'il y a des affaires que je sais, puis il y a des affaires que je sais pas. Parce que toi, tu me dis, toi, tu me dis un démon. Je sais pas si c'est un démon, tu m'as peut-être spoilé. Ben non, mais là, on s'attend bien. Non, OK, non. Notre corps, il y a du feu partout. OK, je veux comme prendre le temps de dire, comme malgré moi, tu sais, comme Tom Holland, il est comme reconnu dans la gang de Marvel comme étant l'acteur qui, comme, malgré lui, spoil. J'ai un peu, comme, tu sais, c'est des petits spoils, mais tu sais, c'est ça. Mais je dis pas que c'est un démon, j'ai juste dit que c'était comme un démon, c'est comme... mais c'est pas ça. Non, mais... C'est une chaise. Oui, mais tu sais, cette entité-là, je sais pas... Cette entité. C'est ça, cette entité-là, il y a des secrets qui sont de cette entité-là que moi, je connais pas. Tu sais, c'est toute l'imbrication de secrets de genre... Tu sais, là, on montre un secret que les joueurs savent pas, mais ce cauchemar-là reste rempli de secrets quand même, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, tu sais. Puis tu sais, la découverte de Navi, on pensait pas nécessairement que moi je pensais pas qu'elle allait sortir à l'épisode 7 là. À ce moment-là. Je pensais pas là. Tu sais, on a fait une mécanique, moi puis Jay, on a essayé de créer une mécanique pour qu'elle puisse sortir, mais que c'est pas nécessairement qu'elle va sortir. Fait que, tu sais, puis au début, Jay m'avait dit « Ah, mais là, j'étais pas sûr de te faire rouler parce que je voulais pas que ça soit tout de suite, tu sais, parce que t'as eu quand même... » Puis j'étais comme « Ben non, mais si c'est les dés, ils décident... » Les dés qui racontent l'histoire, hein? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si... C'est sûr que... Oui, il y a eu beaucoup de reveal techniquement de backstory, de secrets, mais encore là, je pense à des trucs, puis je me dis, j'ai encore des trucs, là, j'ai encore des trucs à raconter, il y a des trucs à découvrir. Puis... En fait, on sait absolument rien de vos personnages là, à l'étape où on est en ce moment. Non, c'est ça. Je me mets dans les points de vue des téléauditeurs, spectateurs, name it, là. Je veux dire, on sait peu ou pas grand-chose là, de vos personnages. On a des bribes, c'est ça que je trouve cool, c'est qu'on est encore en surface malgré ces reveals-là. Fait que je pense, en tout cas d'un point de vue narratif, que c'est bien que ces révélations-là existent parce qu'autrement, la vue de survol aurait pu avoir des apparences un peu flattes des fois, tandis que là, tu vois poindre des choses qu'on va pouvoir approfondir avec vous dans les épisodes. Puis... Ben, justement, c'était un peu vers ça qu'on voulait aller. On a vers là. Parce que j'ai cassé votre podcast. Mais non, c'est au contraire, tu comprends la ligne dans laquelle... Tu paves le chemin vers lequel on veut aller. C'est ça. Parce que, tu sais, il y a autant des secrets intérieurs que chaque personnage a, justement, comme que tu disais, que chaque individu a aussi, tu sais, ce qui apporte beaucoup de réalisme. Tu as les secrets entre des personnages, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui savent des choses. Tu sais, par exemple, on se rappelle l'épisode dans la cale de bateau, quand que Selene et Ivy t'ont vu mourir et renaître. Que les autres joueurs et joueuses, techniquement, leurs persos n'ont pas vu. Tu sais, ça, c'est des secrets de persos. Il y a des alliances qui... Tu sais, les gens sont arrivés ensemble. Effectivement, comme l'équipe de Selene, Valérie, puis... on sait toujours pas pourquoi ils sont ensemble. Non, effectivement. Je suis un spectateur frustré. Effectivement, c'est ça. Ça sent puis, bien. Voilà. Il y a un gars qui est sorti de prison. C'est juste ça que j'ai compris. C'est un lion, mais c'est il est pourchassé. La première affaire, il y a un an qui passe, tout le monde crève, il est comme, sont où mes amis? J'adore. Fait que oui, c'est ça, les secrets entre personnages. Mais c'est ça, mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir aussi
les secrets qui existent entre narrateur et joueur. Tu l'as touché un peu, Marco, justement, que toi, il y a des secrets que les Jérémy, au pluriel, connaissent que tu ne connais pas. Et à l'inverse, je pense qu'il y a des choses que les joueurs se disent entre eux qui ne dévoilent pas nécessairement au narrateur. Puis on s'intéresse aussi à ces trucs-là, ces secrets-là, cette forme de secret-là qui existe. Tu sais. Puis, je sais pas si tu veux... Oui, ben en fait, je voulais savoir, toi, Félix-Antoine, dans ton expérience, autant en tant que joueur que DM, si tu as eu des moments où il y a eu des petites mini-conspirations où disons que des joueurs préparaient des choses sans que tu le saches. Et est-ce que toi, dans ton expérience, c'était plus nourrissant ou est-ce que c'était plus peut-être un danger dans le sens que ça rendait la chose plus difficile à contrôler que... Ben, ça dépend vraiment de l'ambiance autour de la table, de ce qui est entendu entre le narrateur puis les joueurs, évidemment. Là. Mon humble avis à moi, c'est que ça donne absolument rien de cacher quelque chose à ton maître du jeu. Tu sais, puis des fois, on a un peu ce réflexe-là en tant que joueur. On est comme, OK, ben, je vais essayer de... Est-ce que tu me permettrais de rouler un jet d'investigation? J'essaie de trouver telle affaire. T'es autant mieux de dire tout de suite à ton narrateur ce que tu veux. Ça reste qu'autrement, c'est une mécanique de jeu de rôle. Il faut que tu nourrisses ton narrateur. Autrement, moi, je me place dans mes suites DM. Quand un joueur essaye de faire quelque chose pour me le cacher, je suis comme, on joue ensemble. Si tu me nourris pas, je peux pas t'aider. Tu sais. Des fois, c'est cool d'avoir des espèces de conspirations entre joueurs que là, soudainement, ils popent un plan, puis là, le DM est comme, ah, OK, j'avais pas vu ça venir. Mais en même temps, je trouve que ça renforce des fois la relation entre maître contre joueur. Narrateur contre joueur, qui, à mon avis, est souvent l'origine d'une gangrène dans un groupe de jeu. Mais tu sais, je veux dire, à chacun sa table puis à chacun son trip. Là. Je joue pas pantoute pour dire tout de même, vous devriez jouer. Mais mon expérience à moi, c'est que t'es toujours mieux de tout mettre sur la table pour le maître du jeu. Même que j'ai découvert dernièrement, justement, sur Coup Critique, un mode de jeu qui s'appelle Powered by the Apocalypse, donc des PBTA. Puis ce qui est différent de ce jeu-là, c'est que le narrateur roule pas. Il y a que les joueurs qui roulent. Et souvent, la logique, c'est de dire... Tu rentres dans une auberge, Jérémy, on va jouer là. OK, t'es-tu prêt? Tu rentres dans une auberge, t'es un moine, t'arrives de ton pèlerinage, tu rouvres la porte, il y a des gens assis au bar, c'est qui? C'est toi qui décides, en fait. C'est comme ça. Fait que là, toi, tu te ramasses avec ça, là. Puis d'après toi, la première personne que tu vois, c'est qui? A male prostitute! Je peux-tu rouler? Mais c'est ça. Fait que tu sais, je pense que cette logique-là est cool aussi pour remettre un peu cette dynamique-là entre joueurs et narrateurs de donner tout le show à tes joueurs puis de leur donner la liberté créative. Ce que je trouve que vous faites bien quand même chez Voix et Légendes, là, étant donné aussi que cette confiance-là, vous vous connaissez, vous êtes tous des comédiens, vous êtes capables de respecter l'histoire. Donc, je ressens des fois, en l'écoutant, que Jérémy fait comme, OK, tiens, je te donne la plume, fais attention, je te donne la plume, tu peux écrire l'histoire. Fait que, à mon avis, c'est plus ça la relation qu'il devrait y avoir, c'est une passation que d'essayer de se faire des cachotteries. Effectivement. Puis mettons, tu sais, Marco, le fait que de savoir que les Jérémy, on sait des choses sur ton personnage que toi-même, tu ne sais pas, comment tu te sens par rapport à ça? Ben, je trouve ça intéressant, dans le sens que c'est l'aspect de... Tu sais, c'est des surprises que je peux ne pas m'attendre. Il y a des aspects de... Encore là, il y a beaucoup d'affaires que moi, je sais pas. Il y a un aspect que j'ai voulu mettre de... je connais pas mes sorts... genre, je connais pas tous mes sorts de base, même si Quoi, tu fais de la magie? What? Mais tu sais, si j'ai quand même toute ma fiche de sorts, mais c'est quand même un aspect de genre, je connais pas trop leur affaire. Tu sais, il y a un aspect de, ben, pourquoi ils sont là, qui je trouve intéressant dans le sens que mon personnage apprend au fur et à mesure de découvrir ses pouvoirs, mais c'est quoi la source? Ben, tu sais, je l'ai pas, puis ça me motive aussi à continuer. J'allais lâcher, mais finalement, vu ça, mais ça me à chercher, à travailler, à broder les petits trucs de personnages, parce que c'est comme, j'ai pas
j'ai pas toutes les clés, puis c'est ça qui est intéressant, c'est un aspect de genre, je vais pas, tu sais, c'est pas moi qui va faire comme juste comme, ok, ben c'est ça qui va se passer, puis c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va se passer. Ben, puis ton personnage non plus, là, c'est pas, c'est ça qui est cool, versus des fois peut-être un personnage qui sait les choses, puis que là, le narrateur a déjà écrit des trucs pour lui, tu sais, puis là, t'arrives dans une ville, t'es comme ici, t'as pas le droit d'entrer parce que t'es recherché, parce que t'as commis un meurtre, t'es comme, ok, non, d'après moi, ça, je m'en souviens, versus Oron qui, corrige-moi si je me trompe, mais a aucune idée pourquoi il fait de la magie, là. Non, ça pour l'instant, il est un peu, tu sais, il y a ce mauvais cauchemar qu'il a vécu, mais ça, pour moi, ça reste confus, comme, tu sais, ça reste dans l'univers des rêves. Est-ce que c'est, tu sais, oui, il y a un lien parce que c'est clairement ça qui a causé ça, mais c'est quoi la signification? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Puis c'est cool. Qui, c'est quoi? Non, ça, c'est les trucs que j'aime aussi de Donjons et Dragons. C'est un aspect de, oui, t'as tes petites trucs que tu caches, mais il y a d'autres trucs qui sont cachés pour toi. Ça se coécrit, cette histoire-là. Absolument. Puis toi, Félix-Antoine, en tant que joueur, tu as eu moins d'expérience, mais est-ce que toi, justement, t'aimais ça, que le narrateur te cachait des choses? Ah oui, ouais, vraiment. Nous autres, Pépé, qui fait la campagne Obélien, avait l'habitude de faire des flashbacks avant chaque début d'épisode. Donc, c'est une petite tranche individuelle. On fait comme un voyage dans le temps qui explique l'origine des personnages. Puis on savait rien, là. Puis moi, j'ai découvert plein de choses, là. Des choses, mon Dieu, affreuses, là, terrifiantes. Là. Puis qui s'est inspiré, c'est ça qui est cool, c'est que Pépé s'est inspiré de la façon dont on jouait nos personnages. Comme moi, mon personnage s'appelle Alphonse IV de la fine plume, mais je suis aigre. Et très, très aigre. Puis, il y a comme aigre doux? Aigre, la douceur un peu piquante, mettons. Mais il s'est nourri de ça pour me créer un backstory qui est totalement affreux. Là. J'ai été bully, j'ai bully tout le monde, j'ai commis des crimes. Puis là, moi, je découvrais ça d'épisode en épisode. J'étais comme, OK. Fait que là, puis ça a un peu joué la façon dont j'interprétais mon personnage. Ouais, c'est une autre manière de l'approcher, c'est intéressant. Je sais pas si vous avez déjà vu passer le meme sur Internet, je rêve de faire ça en tant que maître du jeu, là. C'est que tu fais les fiches de chacun de tes joueurs, mais ils savent pas les personnages qu'ils jouent. Ils font juste rouler leur dé. Puis là, un moment donné, tu rentres dans une auberge, puis quelqu'un qui dit « Ah, un sang dragon ici! C'est la première fois que j'en vois un. » Puis t'es comme « Oh shit, je suis Dragonborn. » OK! Comme, mettons, comme des personnages qui sont amnésiques, tu sais. Ben, en fait, le personnage, théoriquement, c'est ce qu'il est. Mais toi, en tant que joueur, tu ne connais pas ta fiche de personnage. C'est ça. Fait que là, t'es comme « Je veux frapper l'ennemi. » Parfait. Tu prends ta grosse épée. Puis là, t'es comme, OK, moi, je me bats avec une épée. Ou tu frappes pas, toi, dans la vie, t'as un sort, t'es beaucoup trop proche. T'es comme, oh shit. Mais bon, je pense que c'est plus pour un one-shot, parce que maintenant, un coup que t'as assez d'affiches, t'as assez. Mais ça joue aussi sur le secret. Ah, impressionnant. Ouais, intéressant comme idée. One-shot, peut-être, les amis? Anytime. Moi, j'aimerais ça, en fait, vous recevoir sur la chaîne de Coup Critique pour vous voir jouer. Oui, mon Dieu. Ça vous tente, ça serait le fun. Ça le ressent. Ça serait très cool. Ça serait très cool. On s'organise un petit one-shot, on roule des deux. On voit du lion. En fait, nous autres, on joue sur Zoom. C'est ce qui est le fun. C'est vrai. On joue sur les interwebs parce que Pépé est à Québec, Marika est à Montréal, Annabelle aussi. Moi, je suis à Shawinigan. Francis, c'est la Rive-Sud. Presque. Des fois. On va se dire que oui. Ben oui, la Rive-Sud, c'est notre pays. Venant de la Rive-Sud, je peux vous confirmer. Je confirme. La Rive-Sud, c'est tout un autre monde. Phénoménal. Wow. Hey, j'ai le regret de vous annoncer que ça conclut. Oh non! Ça conclut notre temps ensemble. Déjà, ça fait déjà 1h15 qu'on roule. Ben oui, Phénoménal, ça passe tellement vite à chaque fois. C'est fou. Comme ça. Ouais. Puis, mais écoute, ça, c'est pas la fin pour toi, mon cher. Non, c'est ça, j'en reviens. C'est ça qu'ils m'ont dit. J'étais bien content. J'ai pas voulu, mais. Pas le choix, mon bonhomme est pas mort. Ouais, mon contrat est. Non, j'ai très hâte, puis là, j'ai garoché tous mes secrets. C'est ça que j'ai fait, moi. Premier épisode, bang, j'ai tout mis ça à table. Mais en même temps, c'est ça. En tout cas, je repousse un peu, là. Je vais rebondir sur une petite affaire. Mais moi, je veux juste dire que, selon moi, je trouve ça quand même important que les secrets soient révélés à un certain degré parce que... The Cat String Theory. Voilà, parce que moi, les persos auxquels je m'accroche le plus sont celles dont il y a des secrets qui ont été révélés, tu sais. Puis c'est que tu as besoin de voir des choses. Puis tu sais, je pense que c'est très tentant de tout garder, puis d'être hyper mystérieux, mais... Tu sais, je sais qu'il y a des joueurs, des fois, qui étaient inquiets, justement, quand il y avait des trucs qui étaient révélés sur eux, mais moi, en tant que spectatrice du spectacle aussi, c'est ça qui me... C'est ces moments-là qui me plaisent le plus. Mais c'est de trouver l'équilibre, justement, entre comment
garder assez pour garder le public accroché, puis voulant écouter le prochain épisode, puis comment révéler assez pour pas que ce soit flat, comme tu disais. Veux-tu nous expliquer juste rapidement pour rapper ça, le 4-string theory? Ben, en fait, ça existe dans plein de domaines, mais le but, c'est que si tu veux, comme quand tu joues avec un chat, tu veux mettre des choses pour qu'après ça, quand tu tires, le chat suit. Puis le chat peut être autant le joueur, le DM, que le public. Mais il faut que tu affiches minimalement la pointe de cette ficelle-là à tirer pour qu'il y ait un intérêt. Puis moi, c'est ce que j'ai adoré, en fait. Puis j'ai écrit à Jérémy, pas toi, malheureusement. Mais là, à cette heure, on est connectés. Mais on va t'écrire, mon chat. We're connected, my friend. Incroyable. Mais j'ai fini l'épisode 6, je sais plus quand cette semaine, puis j'ai écrit, puis j'étais comme, OK, ça, c'était Donjon Dragon et le Nutshell. Il y a plein de trucs qui sont ressortis, il y a plein de révélations qui sont arrivées. J'ai senti que tout le monde assumait son personnage. Puis là, dans les épisodes qui ont suivi, il y en a plein d'autres scénettes de comme... ben là, toi, c'est plus des grandes révélations. Mais tu sais, il y a d'autres personnages qui laissaient aller des brides d'informations. Puis j'étais comme, OK, nice. Là, maintenant, j'ai plus de facilité à vous saisir. Fait que je suis de ton bord. Moi, si je team public. Let's go, public. Go. C'était un bel épisode, l'épisode 6. Ouais. Très belle campagne. Très bon belle. show. Très beau monde. Ben le fun d'être chez vous. Il m'en reste plus, là, mais... Attends, mais- regarde, nous autres, on a des petits franchement. verres. Nous autres, on a des petits verres. Puis Comment? avec un verre vide. C'est Ça genre... porte Ça porte mal. Merci Hey, d'avoir Ben, reçu. merci. Félix-Antoine, Merci d'avoir été des nôtres. Marco. Cheers. Moi, ça me fait plaisir Cheers. aussi. Hein. Cheers. On t'ignore plus. Cheers. Et à vous à la maison, c'est toujours un plaisir. Absolument. On espère vous revoir. Ben, on espère vous revoir. On vous Oui. revoit la semaine prochaine. On vous revoit la Vous semaine allez être prochaine. là. On On va être là. va être là. Ouais. À la vôtre. Santé. À la prochaine aventure. Bye. Mouth, yeah, the money's so tall that my body's gotta climb it. Okay, c'est bon. How's that for an introduction?